Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation de tarot, le tarot du corbeau. Donc j'ai acheté plusieurs jeux avec des corbeaux, j'en ai reçu deux, le troisième va arriver, c'est un jeu tout récent, c'est un oracle. Donc je vais vous proposer une belle gamme de jeux sur cette thématique-là. Alors, MJ Cullinane. Alors, le tarot du corbeau, on a un petit guide avec un sommaire très succinct, une introduction, voilà, où elle explique qu'elle est amoureuse de cet animal-là. Il y a un tirage proposé, donc le tirage du corbeau. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je pense que pour ce jeu-là, ce tirage du corbeau va me plaire. Voilà. Il y a une symbolique sur le tirage, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Les arcanes majeures. Alors, on attaque tout de suite. Alors, c'est un livre très très succinct. Je vous montre. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de rien. Il y a des mots-clés. Il y a l'élément, air, terre, feu. Voilà. Il y a une description rapide de la carte. Et puis, un message à l'endroit, un message à l'envers. Ensuite, il y a toute la série, donc les bâtons, avec l'élément, les mots-clés pour la famille. Et ensuite, vous avez toute la famille qui se suit. Donc pareil pour chaque famille. Bâton, coupe, denier et épée. Voilà. Et à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a des propos sur l'auteur et sur l'artiste. Très succinct. Voilà. C'est un bouquin qui fait le taf. En même temps, c'est un tarot. Donc vous allez retrouver dedans les significations Rider-Waite. Vous recevez dans une boîte en dur. Boîte cloche, bleu nuit. Donc c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien avoir une belle boîte comme ça, costaud. Je vous présente tout de suite le jeu. Donc là, l'arrière des cartes, ça fait penser au corbeau. Voilà, à des plumes de corbeau. Endroit en vert, pas de souci. Donc là, on peut faire le tirage dans les deux sens. Et là, vous avez le fou. Voilà, le fou, c'est le départ. On part sans plan B, un petit peu. C'est l'initiative, c'est l'étincelle de départ. Le magicien. Donc là, on a bien les 4 symboles qui sont sur la carte. Donc vous avez le numéro de carte en haut et le nom en bas. Vous avez la grande prêtresse, donc là bien le symbole de magie avec la lune et le voile. Donc là vous voyez toutes les significations du Rider-Waite sont dans les cartes. Donc elles sont vraiment magnifiques, j'aime beaucoup. La qualité de carte topissime, voilà, très bonne qualité. Elles sont mates, mates mais plastifiées, voilà, donc on n'a pas les reflets, mais on a quand même la belle protection. Voilà, là un petit dîner en amoureux, vous voyez, version corbeau. Un blanc, un noir, donc là on a bien ici le chariot. La lanterne ici pour l'ermite. J'aime beaucoup celle-ci, la justice avec le bandeau sur les yeux, les balances, la souveraineté aussi. Alors, ce que j'aime bien dans un jeu comme ça avec les corbeaux, c'est que ça dépersonnalise. Ça évite de penser que c'est un homme ou une femme. On a vraiment un côté dépersonnalisé. Et le corbeau, pour moi, est aussi symbole de messager, le passeur d'âme. Hein. Donc voilà. C'est vraiment pour ça que j'ai acheté ce jeu. C'est que je voulais pouvoir faire des tirages avec les défunts. Donc le tirage avec les défunts nécessite pour moi un jeu où je peux dépersonnaliser un maximum. Et le corbeau, je trouvais que ça se prêtait très très bien à ce type de tirage. Alors ce que j'ai apprécié aussi, c'est que quand j'ai ouvert le jeu, les cartes n'étaient pas collées. Ça c'est bien parce qu'il y a des jeux qui s'abîment quand vous décollez les cartes les unes des autres. Le roi de bâton, très très belle avec le lion comme ça et le corbeau au-dessus.
Donc à chaque fois, le nom de la carte est bien noté, hein. Donc on n'a pas, ça c'est sympa, on ne doit pas chercher. Donc là, vous remarquez bien le 10 de bâton, le côté fardeau. Voilà, le petit numéro en haut ici. Là, on a un fardeau, hein, c'est lourd à porter. Là, on a laissé des plumes ici. On a gagné le combat, mais on y a laissé des plumes. Une victoire à la Pyrrhus. Là, on a la sensation de mouvement. Ici, quelque chose qui va vite, avec les bâtons qui partent, hein. Voilà. Alors, le 7 de bâton. On rencontre quand même quelques difficultés un petit peu. Dans le 6, on était victorieux. Vraiment une belle victoire avec les lauriers. Donc là, on y retrouve bien. Le 5 de bâton, vraiment le fait de défendre sa position, d'être en conflit. Là, on a le rider weight. On a les bateaux ici. Le fait de regarder à l'horizon. Voilà, d'avoir un projet, de projeter une action. Les bâtons, c'est l'action, hein. Là, on est sur les émotions, tout ce qui est de l'ordre de l'affectif, avec les coupes. La bonheur familiale ici. D'où le nid avec les petits corbeaux là. Le choix illusoire. Le choix judicieux aussi à faire. Là, avec le 8 de coupe, on a le sentiment qu'il manque quelque chose. Voilà, il y a un regard vers la lune, vers l'introspection, quelque chose de l'ordre d'aller fouiller dans l'inconscient, peut-être pour aller chercher ce qui manque ici. Ah, les choix illusoires, c'est celle-ci. Voilà, avec le serpent et la mort dans les coupes. Il y a du bon choix et du mauvais choix. Là, on ressent bien la déception pour ce qui est perdu. Il voit pas les coupes, il voit pas ce qu'il a. Il est vraiment focalisé sur ce qu'il n'a plus. Le 4 de coupe, c'est le fait de refuser une proposition peut-être. 3 de coupe, l'amitié, voilà. Une amitié florissante, quelque chose qui porte ses fruits, qui réussit. Alors ce que j'aime bien, c'est que le côté amoureux, chez le corbeau, c'est toujours représenté avec le repas du cœur, hein. On va manger là. Faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit d'un corbeau. Là, on a bien la grâce qui descend ici avec le Graal, avec la coupe qui déborde, hein, avec l'as de coupe. Je trouve que c'est un animal très noble. Voilà, dans la représentation qu'on a dans ce jeu, une certaine noblesse. La 10 d'épée est très très dure. Là, on a vraiment la fin violente, ici. Très très bien représentée. Là, on a la dépression avec le 9 d'épée. Quelque chose qui fait barrage. On a bien une cage. On a bien la situation difficile sur le 8 d'épée, inextricable. Le 7 d'épée, la tromperie. Voilà. Quelqu'un d'un peu fourbe. Quelqu'un qui gagne, mais par fourberie.
le repos. Alors là, on a l'impression qu'il est mort, mais c'est le repos normalement. Mais après, dans le Rider-Waite, vous avez normalement un sarcophage. Donc on a aussi cette impression de repos éternel, hein. Donc c'est pas dissonant par rapport au corbeau, puisque dans le Rider-Waite, on a aussi cette notion de tombe. Donc ça me choque pas qu'il soit dans cette posture un petit peu contre nature. 3 d'épée, bien glauque, hein. Voilà. Là, la Rider-Waite est respectée au niveau de la symbolique, les yeux bandés, etc. Le choix qui se fait sans savoir forcément les tenants et les aboutissants de la décision. Mais c'est un très très beau jeu, j'aime beaucoup les dessins, etc. J'aime beaucoup les couleurs. Très très beau graphisme. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que ça vous parle ou pas? Après, le fait que ce soit des animaux, ça peut être un peu compliqué. Le corbeau et le loup. Alors, c'est exactement pour ça que j'ai acheté ce jeu. Ce sont les deux symboles qui me tiennent à cœur en ce moment pour la chaîne Chronos Esprit Libre. Donc là, le loup, parce que j'ai une meute de loup blanc, et le corbeau pour les défunts. Voilà, en ce moment, j'ai vraiment ces deux symboles qui me tiennent à cœur. Et je suis tombé amoureux, littéralement, de cette carte-là. Voilà, donc petit clin d'œil à la meute. Là, on a vraiment avec le 6 de denier, quelqu'un qui distribue de façon partiale, de façon intelligente, l'excès, parce qu'il est en abondance au niveau financier. Donc il redistribue un petit peu. Là, on a la notion de manque. Voilà, le fait d'être à côté de ses sous. On a vraiment l'avarice. Voilà, c'est à moi, hein. On a vraiment cette impression de non, non, je ne donne pas mes deniers. Donc voilà le jeu. Donc le tarot du corbeau. J'espère que cette présentation vous a plu. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez si cette vidéo vous a plu. Vous serez les bienvenus donc dans la caverne de l'oracle. Moi, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.